CEO Summit 2024 appelle au renforcement des échanges sud-sud. Environ 500 chefs d'entreprise et opérateurs participent au premier sommet des chefs d'entreprise de l'océan Indien au CE Summit. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin au Novotel. À cette occasion, le président Indra Duel a mis en relief la volonté de Madagascar de promouvoir le secteur industrie qui figure parmi les 3 piliers de la politique générale de l'État. Je me retrouve parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie officielle d'ouverture du premier sommet des chefs d'entreprise de l'océan Indien et qui marque également le 65e anniversaire du syndicat des industries de Madagascar. Je tenais à être présent aujourd'hui pour marquer mon attachement au rôle du secteur privé dans le développement de notre région. Ce rendez-vous de haut niveau qui rassemble plus de 300 chefs d'entreprise, capitaines d'industrie et acteurs économiques de la zone océan Indien marque notre volonté collective de consolider la prospérité de notre économie régionale. L'industrialisation comme moteur de transformation économique est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est d'ailleurs partie des 3 piliers fondamentaux de la politique générale de l'État. Je salue alors l'initiative du syndicat des industries de Madagascar pour avoir créé cette plateforme de dialogue stratégique visant à créer des opportunités dont la population a besoin tout en développant des produits destinés à l'exportation vers les marchés régionaux. Huguette Bello, présidente de la région Réunion et marraine de l'événement, a souligné que les échanges régionaux dans l'océan Indien stagnent malgré de multiples tentatives et des déclarations ambitieuses. Par ailleurs, elle a indiqué qu'au sein de la commission de l'océan Indien, la part du commerce régional dans les échanges totaux reste en moyenne autour de 6% depuis des décennies, alors que les échanges intra-européens dépassent les 70%. Elle a ainsi appelé à renforcer et à augmenter les échanges sud-sud pour changer la donne. Installation d'une nouvelle centrale thermique. Acheminement des blocs moteurs retardé. L'acheminement des blocs moteurs de la nouvelle centrale thermique d'Amboumanaboul depuis Thomas accuse un retard. Initialement prévu le 2 décembre, leur transport ne devrait pas se faire avant le 22 décembre. Les responsables s'attellent encore à renforcer certains ponts sur la route nationale 2. D'après le ministère des Travaux publics, les travaux sur le pont Mabé au point kilométrique PK 108+800 à Mouramang devraient être achevés au plus tard le 22 décembre. Les travaux ont commencé du plus complexe au plus facile, indique le ministère. Au niveau du pont Mabé à Mouramang, les techniciens devraient encore mettre en place un système d'étaillement, des rampes d'accès, renforcer l'ouvrage par des membrures et installer des barres de contreventement. Au total, 13 ponts sont à renforcer sur cette route nationale reliant Thomas à Antananarivo. Noël fifaliana miaraka amin'ny Star Times e! Fialamboly maro samihafa natao any rehetra. Miala andray ny PFL Pro League anomboka amin'ny 7 novambra izao amin'ny Gasy Star. Mbola eo ihany koa La Liga sy ny Bundesliga amin'ireo lalao mampientanentana e! Tsy adino mpakafy série amin'ny teny malagasy. Natao any rehetra ny Family Affaires, Proverse saison 4, Tomorrow Belongs to Me. Fa tsy zany ihany fa surprise be no manana ianareo amin'ny Noël. Ny 15 novambra ka hatramin'ny 15 janoary. Promotion be Retoa! Voalohany, manapy 10,000 ariary amin'ny basika na smart, zany hoe 33,000 ariary rehefa manao réabonnement dia mahazo bouquet ambony 2 volana be zao. Faharoa, manaova réabonnement 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita klasika na super 2 volana. Fahatelo, efa klasika super ave ianao, manaova réabonnement 2 volana dia mahazo 10 andro maimaimpony. Koararody ary! Antsoiny 02022 202 raha mila fanazavana fanampiny. Star Times, Faleftier! Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza, koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife.
Nizolay fanalakely eo akaikin'ny lapan-tanàna misokatra isan'andro fivarotana amin'ny ao amin'ny page Facebook Mizomada Sandratra afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06 Mizolay hafa-po anao. Élimination de la violence faite aux femmes. Forte présence des journalistes africains. Du 4 au 6 décembre 2024, un forum des médias sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique se tient à Dakar sous le thème « Respect des droits et autonomisation de la femme ». Un événement qui réunit 67 journalistes membres du réseau des journalistes africains pour l'environnement et la santé au REMAPSEN venus de 28 pays dont Madagascar. Il vise à renforcer leurs capacités afin de mieux promouvoir les droits des femmes et des filles. Lors de l'ouverture des travaux hier, les différents intervenants ont souligné le rôle crucial des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette 3e édition coïncide avec la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre qui a débuté le 25 novembre dernier. Le représentant résident de l'ONU Femmes au Sénégal, Arlette Vondo, a souligné l'importance de cet événement pour lutter et atteindre l'objectif du développement durable d'ici 2030, qui est d'éliminer la violence faite à l'égard des femmes et des filles. Écoutons ses explications. L'élimination de la violence à l'égard des femmes et qui se termine le 10 décembre, qui marque la journée des droits humains. Ceci permet de souligner l'importance de la thématique de la violence à l'égard des femmes et de montrer que cette violence est une violation des droits humains, malheureusement la violation la plus répandue dans le monde. Cette campagne de 16 jours d'activisme s'inscrit en droite ligne de l'initiative Tous Unis d'ici 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, initiative portée par le secrétaire général des Nations Unies et qui appelle les gouvernements, les acteurs du développement, la société civile, les organisations de défense des droits des femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et l'ensemble du système des Nations Unies à collaborer dans la lutte contre la violence. Le président du conseil d'administration du réseau des journalistes africains pour l'environnement et la santé, Bamba Youssouf, organisateur de cet événement, a mis l'accent sur les rôles cruciaux des journalistes dans cette lutte. Selon lui, les journalistes ont le rôle d'éduquer, de sensibiliser, d'influencer le comportement et de mobiliser l'opinion et les décideurs, d'orienter les débats politiques et d'inciter à des actions concrètes en faveur de la femme. En Afrique, où les défis liés aux inégalités et aux violences persistent, les médias peuvent servir de catalyseur d'une prise de conscience collective sur les enjeux de l'équité et de l'égalité de genre pour parvenir à un développement durable.